Bonjour à tous, il est 11h30, merci d'être avec nous sur France Info. De nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus publiées au journal officiel aujourd'hui. Un arrêté pour étendre la réquisition des masques de protection, un autre pour autoriser la commercialisation de plusieurs produits hydroalcooliques en plus de ceux déjà autorisés. Nous sommes seulement au début de l'épidémie, prévient le ministre de la Santé. Près de 3700 cas en France, 79 morts. Olivier Véran le reconnaît, impossible de dire quand le pic sera atteint et quelle sera son ampleur. Les transports au ralenti à partir de lundi, trafic réduit à la SNCF et la RATP, moins de monde attendu et des salariés obligés de rester chez eux pour garder les enfants privés d'école. À la SNCF, Sudrail réclame des mesures pour protéger les cheminots de ce coronavirus. Une réunion prévue lundi avec la direction sur France Info. Éric Meyer, secrétaire fédéral du syndicat, propose par exemple de stopper les contrôles. Les transports maritimes, eux aussi affectés, les accès aux 8 ports de la métropole de Nice fermés aux navires qui transportent des passagers. Le monde culturel est quasi à l'arrêt. Le Louvre, la Tour Eiffel, le château de Versailles fermés. Pareil pour le Mucem à Marseille, le Futuroscope à Poitiers, le musée des Confluences à Lyon. Malgré tout, les élections municipales sont maintenues. La campagne terminée depuis minuit. Premier tour demain. Les bureaux de vote se préparent. Poignées de porte, tables, isoloirs désinfectés avant, puis pendant le scrutin. À l'étranger, en Iran, 3e pays le plus touché par la maladie, 97 nouveaux morts de ce coronavirus. Le bilan officiel monte à 611 décès. De nouveaux pays se barricadent pour freiner la propagation de cette pandémie. Fermeture partielle ou totale des frontières en Russie, Colombie, Uruguay, Danemark. L'Arabie Saoudite suspend ses vols internationaux dès demain. Les Émirats Arabes Unis ferment leurs sites culturels. Aux États-Unis, la Chambre des représentants adopte une série de mesures pour lutter contre cette maladie. Déblocage de fonds, dépistage gratuit pour ceux qui en ont besoin. Le président Donald Trump déclare l'urgence nationale. En Espagne, conseil des ministres extraordinaires dans la journée pour déclarer l'état d'alerte. Il permet de mobiliser tous les moyens économiques, sanitaires, civils et militaires pour protéger la population. C'est ce qu'explique le Premier ministre espagnol. La confusion ce matin à la Fédération française des sports de glace. Elle doit élire son nouveau président après le scandale de violence sexuelle qui a coûté sa place à l'ancien patron Didier Gaillaguet. 3 candidats se retirent et demandent un report en raison de cette épidémie de coronavirus. Mais la favorite, l'ancienne championne Nathalie Péchala, se maintient. Et puis, l'heure de la retraite pour le Français Martin Fourcade. Le quintuple champion olympique disputera sa dernière course cet après-midi pendant l'ultime étape de la Coupe du Monde de biathlon en Finlande. Malgré son retard, il peut encore terminer en tête du classement général. Merci d'être fidèle à France Info. Restez avec nous, l'info continue.